Nous allons à présent parler de la collaboration entre États autour de la lutte contre le cybercrime avec vous, Henri Verdier. Vous êtes notre ambassadeur pour le numérique. Et à ce titre, donc, vous participez aux négociations multilatérales sur tous les aspects d'Internet, dont la cybersécurité. Alors, pour être sûr de bien comprendre, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une collaboration entre États est nécessaire au niveau de la cybersécurité ? C'est en train de devenir indispensable. Le numérique, c'est un milieu ambiant, quasiment un milieu liquide qui nous environne, dans lequel se déploie toute notre économie, toutes nos activités. Et aucune régulation nationale ne permettrait d'endiguer les menaces que nous connaissons. Donc aujourd'hui, c'est devenu un milieu à part entière de l'action diplomatique. Et alors, à l'heure actuelle, à quoi correspond cette coopération que nous avons entre les États ? Donc au fond, il y a deux familles de coopération. D'abord, on a des États alliés avec qui nous travaillons. Parce que finalement, les problèmes d'État, c'est des problèmes que seuls les États ont. Donc les gens qui veulent manipuler l'opinion ou des choses comme ça, donc les autres experts sont d'autres États. Oui. Donc on a des alliés avec qui on coopère, on partage de la recherche ou des résultats. Et puis, il y a la diplomatie traditionnelle, c'est-à-dire qu'on essaye, de même qu'il y a un droit de la guerre, de faire un droit de la cyberpaix, de faire un droit de la cyberguerre. D'obtenir des bonnes pratiques internationales, d'empêcher la police privée, la justice privée, et de faire émerger un consensus international sur des choses que nous ne ferons pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme quand on essaie d'avoir un consensus sur les armes, c'est ça ? Oui, comme la Convention de Genève ou la Charte de l'ONU. Et alors justement, en fin d'année dernière, le 12 novembre, je crois, il y a eu une annonce qui a été faite, un agenda qui a été présenté à Paris. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Mais c'est très important. De Paris, c'est ça ? C'est l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace qui a été lancé par le président de la République et qui, en quelques semaines, a recueilli les suffrages de 63 pays et de plusieurs centaines d'acteurs privés ou de chercheurs. Et en fait, on dit stop à la course aux armements, quoi. Aujourd'hui, vous savez, on vit pire qu'une guerre froide parce qu'elle est chaude. Et on risque un cyber Pearl Harbor d'un jour à l'autre ou un cyber Tchernobyl qui ne serait pas fait exprès. Et pour empêcher ça, la France a proposé de constater un consensus. Un consensus sur le fait qu'il vaudrait mieux éviter les armes cyber létales. Un consensus sur le fait qu'on ne veut pas que le privé se mette à vendre des prestations de hackback et que tout le monde se fasse justice. Un consensus sur le fait qu'il y a une responsabilité des acteurs globales et notamment des acteurs systémiques. C'est-à-dire, on ne peut pas croire que les armées cyber nous protégeront si toute l'économie n'accepte pas des bonnes pratiques sur la publication des failles, sur la durée de maintenance des logiciels, etc., etc. Donc on a proposé un cadre assez consensuel en fait, qui a été rejoint par beaucoup de pays, qui est très favorablement considéré par d'autres. Et c'est l'agenda de travail de la France pour les mois et les années qui viennent. Et alors, je crois que l'un des chapitres de ce chantier concernait l'OCDE, c'est ça ? Oui, alors en novembre, donc quelques jours plus tard, on a commencé à l'OCDE, justement avec un groupe de travail sur la responsabilité des acteurs systémiques. D'accord. C'est pas qu'on va y pénaliser le secteur privé, vous voyez, quelques standards que nous aurions tous en commun changeraient les choses. Si on s'entend tous clairement sur l'idée que dès qu'une faille est repérée, il faut la patcher puis la publier. Si on s'entend tous clairement sur le fait qu'il faut une très très grande transparence sur la durée de maintenance des logiciels, l'économie entière s'en portera mieux. Très bien. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces explications très claires lors de ce FIC 2019 qui se tenait à Lille. Et nous invitons nos spectateurs à consulter nos autres vidéos sur les menaces qui pèsent en ce moment sur les citoyens, nos pays et l'Europe. Merci à tous. Merci. Monsieur l'ambassadeur.